Hello, bienvenue dans ma seconde vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu précédemment, on va parler d'amour et on va se poser une question qui, je pense, a sûrement traversé l'esprit de plusieurs personnes, tout du moins j'espère, pas que le mien. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre un amour platonique sain et un amour passionnel mais tordu? On peut employer l'adjectif toxique, mais bien que je déteste l'emploi de ce terme, qui est utilisé à tort et à travers pour désigner tout type de relation qui ne fonctionne pas, tout type de relation dysfonctionnelle. Mais bon, pour schématiser et pour rendre intelligible le propos, qu'est-ce qu'il faut choisir entre un amour platonique sain et un amour passionnel toxique? Voilà. Je parle parce que c'est une question qui m'intéresse profondément, puisque de ma vie, je n'ai vécu que 2 relations, enfin c'est très bien, 2 relations, déjà à 24 ans c'est très bien, une relation de couple platonique mais extrêmement saine, et une relation, à cheval entre le couple et ce qu'on appelle la situationship sur les réseaux en ce moment. Oui, bon, à cheval entre le couple et le non-couple. Bon, une relation qu'on ne peut pas mettre dans une case, on va dire, très passionnelle, tout du moins du point de vue de ma personne, mais qui m'a fait énormément de mal, une relation qui a été toxique. Attention, je ne parle pas des personnes derrière la relation, je parle bien de la relation. Je ne veux pas que les personnes qui aimaient fréquenter s'identifient comme toxiques ou comme saines, bien que mon ex avec qui j'ai une relation saine était sain. Voilà. Mais la personne avec qui j'ai une relation toxique n'était pas nécessairement toxique, c'était pas une personne toxique, c'est juste que ça fonctionnait pas avec moi et que la relation était toxique et me faisait du mal. Bref, vous avez compris. Donc, j'ai expérimenté 2 types de relations. Donc, je vous ferai un petit aparté philosophique pour vous expliquer ce que signifie l'amour platonique, qui, dans platonique, on retrouve le nom de Platon, tout simplement, donc ça vient de Platon. Là, tout de suite, maintenant, je ne peux pas vous expliquer, parce que je n'ai pas encore fait les recherches, mais ce que j'entends par amour platonique, c'est un amour, on va dire, essentiellement intellectuel, qui ne s'intéresse pas au corps, un amour où il n'y a peut-être pas de désir sexuel, etc., mais pour autant, on aime l'autre. Et je pense qu'il y a plein de types d'amour différents, mais dans les amours amoureux, on peut être dans la vie confronté à ces 2 grands types d'amour qui sont souvent représentés culturellement. Donc l'amour platonique, où on peut avoir un couple très sain, très harmonieux, qui nous rend heureux, qui nous permet de développer des projets, etc., dans lesquels on se sent bien, mais où il n'y a pas de passion amoureuse. Voilà, il n'y a pas de passion amoureuse, il n'y a peut-être pas de relation charnelle, il y a de la tendresse, une véritable forme d'amour. On n'est pas dans de l'amitié, non, on partage beaucoup plus que ça, mais il n'y a pas la passion amoureuse qui est décrite dans les films. Vous tordez pas l'estomac pour la personne, c'est très sain, très rationnel, etc. Et puis il y a le type d'amour que tout le monde connaît bien, l'amour glorifié par les séries, les films, la société et ainsi de suite, l'amour passionnel, déchirant, l'ivresse amoureuse, tout ce que vous voulez, tous les termes possibles et inimaginables, le grand amour, celui qui vous subjugue et qui vous transcende, qui est souvent décrit comme un amour qui peut être totalement destructeur. Et d'ailleurs, on dit souvent que la passion est absolument destructrice, et pour moi, ça a été le cas. Donc voilà. Donc on va parler de moi, parce que bon, en fait, on va parler un petit peu de philosophie aussi, peut-être entre deux, mais on va surtout parler de moi. Et maintenant que j'ai expérimenté ces 2 types de relations, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je devrais, si j'étais reconfrontée à ce type de choix, qu'est-ce que je devrais choisir? Qu'est-ce que je dois retenir de tout ça, etc. Alors déjà, je pars du postulat, c'est peut-être un postulat extrêmement défaitiste, qu'en amour, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que j'ai des copines qui ont, j'ai l'impression, qui ont tout, qui me rendent l'impression peut-être d'avoir tout, c'est-à-dire la passion, mais la relation saine, l'amour incommensurable, mais pour autant une relation stable, sans débordement, sans grande peine, vous voyez ce que je veux dire. Mais personnellement, je suis quand même convaincue que c'est dur
de tout avoir. C'est-à-dire d'avoir la passion et l'amour débordant, etc. Le grand amour avec un grand A. Et d'avoir une relation saine, stable, qui vous élève en tant que personne. Une relation dans laquelle on ne se déchire pas trop, une relation dans laquelle on peut avancer aux côtés l'un de l'autre sans que ça devienne totalement insupportable et ingérable. Alors, j'ai quand même une vision du coup assez pessimiste, comme si j'avais un choix à faire. Il y a des gens qui ne partiront pas de ce postulat, mais je pense que dans la rencontre avec l'autre, l'autre ne peut pas satisfaire tous vos besoins, il y aura forcément des manques, et on éprouve des formes d'amour différentes pour toutes les personnes qu'on rencontre, et que par conséquent, il faut faire des choix. Et vu que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est comme si j'avais fait une découverte incroyable. Non, mais j'ai quand même l'impression d'avoir réalisé il n'y a pas longtemps que la personne avec qui vous allez faire votre vie, c'est un des choix les plus importants qu'on peut faire. Parce que quand je vois l'impact que la relation amoureuse a sur ma vie personnelle, sur la manière dont je me sens, sur la manière dont j'arrive à mener ma vie, sur l'estime de moi-même, sur tout ça, je me dis qu'il faut vraiment pas prendre ce choix à la légère, d'autant plus quand après on veut faire des projets, des enfants, un chien, un appartement et tout, parce que ça peut vite devenir un calvaire ou au contraire vite vous offrir une vie harmonieuse, paisible, sans trop de débordements, avec un pilier stable qui dans les coups durs de la vie sera solide comme un roc et vous accompagnera. Donc c'est un choix excessivement important, qu'on le veuille ou non. On peut aussi très bien être seul et c'est pas un souci, mais quand on intègre quelqu'un dans sa vie à ce point, quand on lui laisse une aussi grosse place, quand on décide d'avoir quelqu'un de côté qui nous accompagne dans tous les moments de notre vie, ce qui est, je pense, un peu l'essence du couple. Après, chacun voit sa manière le couple, vous voyez, mais on fait un choix très important. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'amour, il y a vraiment la notion de choix. Souvent, on a l'impression culturellement que l'amour s'impose à nous. On croise quelqu'un, ça y est, on rencontre quelqu'un, ça y est, c'est lui, il est parfait, ça nous transcende. Telle une lumière éblouissante, je ne vois plus rien, c'est lui. Non, bon, déjà, l'amour est un choix, on choisit la personne. J'ai moi-même pensé que voilà, le grand amour s'imposerait à moi, le prince charmant viendrait, je n'aurais plus d'autre solution que de l'épouser. Mais non, c'est un choix qu'il faut bien faire, un choix sur lequel il faut réfléchir, parce que sinon ça peut très vite devenir un véritable calvaire. Et à la place d'avoir une vie agréable, douce et excitante personnellement, on peut avoir une vie qui nous fait excessivement du mal parce que la personne qui nous accompagne n'est pas la bonne. Bref, j'espère que je suis assez claire et j'espère que, d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Vous avez le droit d'avoir des visions, enfin vous avez le droit, heureusement, j'espère que vous aurez des visions totalement différentes de la mienne et que vous pourrez aussi me donner votre avis. Et on a tous un rapport différent à l'amour, une conception différente de l'amour, et tant mieux. Et peut-être aussi que vous serez d'accord avec moi et n'hésitez pas à me le dire. Bref, alors 2 types de relations. Une première relation où j'étais avec une personne. Alors voilà, on va quand même qualifier la personne parce que c'est un très beau compliment. C'était une personne excessivement saine. C'était la définition de la bonté incarnée. Et voilà, mon ex était la bonté incarnée. Il était vraiment gentil, il était courageux, on s'entendait très bien, on rigolait beaucoup. Enfin, vraiment, je n'ai pas de mauvais moments en tête avec lui. Voilà, c'est clair, c'est que je n'ai pas un seul mauvais souvenir de lui. Enfin, c'est incroyable. Je l'ai toujours vu comme une bonne personne et je ne changerai jamais mon point de vue. Et c'était vraiment une personne qui avait tout pour elle, etc. Et on menait une relation, on s'entendait très bien. Et grâce à lui, j'ai pu vraiment évoluer dans ma vie personnelle parce que pour la première fois de ma vie, déjà, on m'aimait. Hormis l'amour familial, vous voyez, on m'aimait pour ce que j'étais, on m'aimait quand, en plus à la période où j'étais grosse et mal dans ma vie, et il m'a offert une stabilité émotionnelle, etc., qui m'a permis vraiment de me développer, quoi. J'ai quitté Tours pour aller à Paris, je me suis inscrite à la Sorbonne et j'ai eu des super notes. Grâce à lui, j'ai eu mon master mention très bien, ce qui est génial, à la Sorbonne. J'aurais jamais été à la Sorbonne s'il n'avait pas traversé ma vie. J'ai perdu du poids, je me suis mis au sport grâce à lui. On a aménagé dans un super appartement. Quand j'ai eu des problèmes familiaux, il m'a
pas lâché une seule seconde, il m'a aidé, il s'est investi comme personne ne se serait investi pour moi, il m'a vraiment pas lâché, il a été extraordinaire, j'ai traversé une période difficile et lui il m'a vraiment aidé, un dévouement extrême quoi, il était tout le temps là pour moi, vraiment cette personne me permettait vraiment de grandir. Il n'y a pas d'autre mot, cette personne m'a permis de grandir, cette relation m'a permis de grandir. Grâce à lui, je suis devenue un petit papillon alors que j'étais une chenille dans mon cocon, quoi. Une chenille. J'ai pas dit j'ai dit une chenille, c'est très bien. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais paradoxalement, je ne désirais pas cette personne. Et pourtant, je vous jure que je l'aimais, je ne vais même pas me justifier, mais j'aimais cette personne. On a passé presque 3 ans ensemble, on a vécu ensemble presque 2 ans et demi. J'aimais profondément cette personne, mais je ne la désirais pas et c'était pas l'amour-passion. Vraiment, c'était pas du tout l'amour-passion. C'est un amour très stable, très rationnel, etc. Je savais que j'étais bien avec lui, je savais qu'il avait tout pour lui, etc. Mais il n'y avait pas du tout l'amour-passion. Il n'y a presque eu aucun désir pendant la relation. Et pourtant, j'avais profondément envie en moi que ça fonctionne. Et j'avais profondément envie en moi de ressentir de l'amour-passion pour lui, mais ça me rattrapait. Ça me rattrapait, je me rendais bien compte que... je ne l'aimais pas comme peut-être je devrais aimer amoureusement, peut-être j'avais l'impression de ne pas l'aimer amoureusement, alors que si, évidemment c'était de l'amour amoureux, mais j'ai l'impression de ne pas l'aimer assez, de ne pas l'aimer à l'auteur de l'amour qu'on nous vend, à la hauteur de l'amour des films, à la hauteur de l'amour des livres, voilà. Il y avait quelque chose qui clochait. Et donc on s'est séparés parce que moi j'avais envie de... j'avais envie, c'était plus fort que moi. Je voulais ressentir la passion, je voulais embrasser avec désir, je voulais avoir des relations charnelles, vous voyez ce que je veux dire. C'était plus fort que moi, quoi. Et bien que j'ai très envie de garder cette personne dans ma vie, quoi. Donc, compliqué. Je sais pas si vous êtes déjà passé par là, est-ce que vous avez déjà expérimenté cette forme d'amour et tout, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous en êtes sorti, parce que moi, j'ai pas trouvé d'autre solution que de partir, et ça m'a paru être la bonne solution à ce moment-là, bien que je regrette que cette personne ne soit plus dans ma vie, mais vous voyez, de manière, je voyais pas d'autre solution que de faire ça. Et pourtant, à ce jour, ça reste la plus belle relation de ma vie, celle qui m'a offert le plus de souvenirs. J'ai un nombre incalculable de souvenirs avec cette personne. Voilà, c'était formidable. Donc, je me dis, cette relation, j'aurais très bien pu avoir un chien avec cette personne, avoir des enfants, avoir une maison, ça aurait été parfait pour moi. C'est-à-dire que peu importe les événements qui me seraient arrivés dans la vie, cette personne aurait toujours été là pour moi, voilà, solide comme un roc, comme je disais. Et ma vie aurait été beaucoup plus paisible, j'aurais eu vraiment une stabilité, une personne à mes côtés. Je me serais sentie heureuse. Honnêtement, je me serais sentie heureuse, mais il m'aurait manqué quelque chose. Mais pour autant, est-ce que j'aurais vraiment dû renoncer, sachant que cette personne m'offrait énormément? Elle m'offrait pas tout, elle m'offrait pas peut-être l'essence même de l'amour, c'est-à-dire le désir charnel, etc. Mais elle m'offrait tout le reste. Donc, est-ce qu'il faut vraiment renoncer dans ces cas-là ou... C'est une question que je me pose, et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire, parce que je suis encore en pleine interrogation. Pourquoi je me pose cette question? Parce que vous allez me dire, mais c'est évident Laura, qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut ressentir l'amour avec un grand A, la passion qui te dévore, etc. Et que, très bien, cette relation était peut-être satisfaisante, épanouissante, etc. Mais elle ne ressemblait pas au vrai amour. Oui, ok, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, la vie continue, nos chemins se séparent, merci pour ce magnifique moment de vie, merci pour ce magnifique chemin passé ensemble, mais tu mérites mieux que moi, que quelqu'un qui ne t'aime pas à la folie passionnément, et donc voilà. Et donc bref, je suis partie, et quelques mois plus tard, presque 6 mois plus tard, j'ai rencontré un jeune homme où là, ça a été totalement l'inverse. C'est-à-dire que vous prenez cette relation, j'ai fait exactement l'inverse. Voilà, comme ça, c'est clair. Peut-être que d'ailleurs, il y a quelque chose à questionner là-dessus psychologiquement, pourquoi je me suis ruée sur quelque chose qui était totalement différent.
Au moins j'ai fait les deux, maintenant je sais, on est clair, il faut trouver un entre deux, mais bon. Voilà, j'ai fait totalement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu le plus grand désir possible et inimaginable pour quelqu'un. Voilà, c'est que là c'était vraiment l'amour passionné. Je suis tombée amoureuse, mais avec une passion, mais incroyable quoi. Vraiment, ce mec était un demi-dieu pour moi, enfin très clairement. Je le trouve et je le trouvais absolument magnifique, c'est-à-dire que le mec pouvait tout me faire, c'était toujours le plus beau. Je le désirais, mais incroyablement, enfin vraiment, c'était peu croyable quoi, c'est-à-dire qu'il pouvait me faire tous les coups du monde, je le désirais toujours, vraiment, ça ne s'arrêtait jamais. Il pouvait tout me faire, que j'étais toujours là quoi. Le mec pouvait me dire à 1h30, comme il l'a déjà fait, viens chez moi, moi j'étais là à 1h35 dans un Uber, hop, j'arrive, ouvre la porte, je suis là. Non mais vraiment, que des super chéris, enfin. Et c'était un amour vraiment dévorant, passionnant. Et au début, je me suis dit, mais c'est trop bien, je ressens l'amour pour de vrai. Je suis passionnée pour cet homme, je ferai tout pour lui. Il est vraiment extraordinaire. Mais lui, il faut que je fasse ma vie avec. Mais vraiment, imagine ressentir une passion et un tel désir tous les jours de ma vie. Et on a entretenu une relation, du coup, sans qualificatif. Parce qu'on peut pas dire une relation de couple pendant 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, je l'ai désiré chaque seconde de ma vie. C'est-à-dire que le désir ne s'est jamais éteint, ni pour lui, ni pour moi, et pourtant la relation était catastrophique, mais catastrophique, vraiment. Et donc là je suis passée dans l'extrême inverse, mais à côté de ça c'était une relation qui n'était pas du tout épanouissante. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie, voilà, c'était clair, j'ai souffert le martyre. J'accuse pas du tout la personne ni rien, c'est une bonne personne, juste avec moi ça ne fonctionnait pas. Parce que je voulais qu'il m'aime, moi je l'aimais à la folie, et je voulais qu'il m'aime, ou tout du moins qu'il m'accorde un petit peu, enfin voilà, je voulais passer du temps avec lui, etc. Mais enfin, comment vous dire, je ne demandais pas grand chose parce qu'il me donnait rien en fait, il ne me donnait strictement rien. Voilà, il ne s'investissait pas du tout. Je suis la personne dans sa vie amoureuse pour laquelle il a fait le moins d'efforts, quoi. Très clairement. Et c'est pas lui, c'est pas une mauvaise personne. Il avait probablement des raisons de ne pas faire d'efforts, etc. Et probablement pas l'envie à ce moment-là, mais cette relation m'a totalement bouffée. C'est-à-dire que j'avais beau l'aimer passionnément, vraiment, enfin l'aimer incroyablement, l'ivresse amoureuse totalement. J'ai jamais été aussi malheureuse, je pleurais tout le temps. Voilà, j'ai passé presque 1 an et demi à pleurer, vraiment. Le 1er janvier 2022, il m'a fait pleurer pour la première fois. Ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à récemment. Enfin, vraiment incroyable. J'ai découvert des capacités à pleurer insoupçonnées. Vraiment, pleurer en nageant, pleurer dans le métro, pleurer dans la rue, pleurer plusieurs fois par jour. J'ai minimum pleuré toutes les semaines depuis ce 1er janvier 2022. Donc voilà, donc cette relation, et évidemment, encore une fois, je ne jette pas la pierre, je n'avais qu'à partir, mais je suis une gogole, je ne suis pas partie. Cette relation, en fait, ça m'a bouffé, ça me prenait une énergie de zinzin, j'arrivais pas à mener à bien des projets hormis les cours, j'arrivais à me tenir au cours et au sport, mais à côté, c'était catastrophique, enfin, ça me prenait une énergie de dingue, je mettais toute l'énergie qui me restait pour essayer de survivre à ce truc-là, en fait. Enfin, c'était pas épanouissant. Enfin, dès que j'avais le moindre problème dans ma vie, le fait que cette relation soit dysfonctionnelle au possible, tout prenait une ampleur phénoménale. J'ai pas réussi mes concours pour être prof, et en plus de ça, j'avais une relation catastrophique avec lui. Bah, c'était la fin du monde, où j'avais un problème avec telle ou telle personne, et en plus de ça, ma relation ne fonctionnait pas avec lui. C'était la fin du monde. Enfin, voilà, j'étais pas stable, j'arrivais pas à mener une vie satisfaisante, voilà, j'avais pas les fondations nécessaires, cette personne solide à côté de moi pour être épanouie, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'en suis à me poser la question de qu'est-ce qu'il faut choisir, quoi. Alors peut-être que dans une vie on peut rencontrer une personne pour qui on a la passion amoureuse dévorante, comme c'était le cas pour cet homme, et
que voilà, le voir c'était limite comme un shot de cocaïne, hein. J'étais trop heureuse après, hein. Pendant 2 jours j'étais sur un nuage, hein. C'était trop bien, hein. Il n'y avait rien à faire, puis après bon je redescendais très vite, mais c'était formidable. Et à côté, cette même personne est stable, vous offre un pilier amoureux, etc. Et vous offre vraiment les conditions émotionnelles pour vous épanouir, ce qui là n'était vraiment pas le cas. Alors que dans mon ancienne relation, c'était le cas sans la passion. Alors, je sais très bien que voir cette personne ne m'aurait pas autant stimulée, ne m'aurait pas rendue aussi joyeuse s'il m'offrait une certaine stabilité. Voilà, c'est parce que c'était les montagnes russes tout le temps, et que du coup, à chaque fois que je le voyais, que ça se passait à peu près bien, c'était la Zumba, quoi. C'était incroyable, feu d'artifice, etc. Mais c'est parce qu'évidemment, c'était lié au climat d'insécurité totale avec cette personne, et les montagnes russes émotionnelles que je vivais. Et que je m'infligeais, hein, parce qu'à tout moment, j'aurais très bien pu partir, évidemment. Mais voilà. Donc, vous savez à peu près tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je suis très heureuse d'avoir connu ce que c'était que la passion amoureuse, etc. Le débordement amoureux, vraiment, enfin, c'était... Je suis très heureuse de l'avoir vécu. Vraiment, c'était formidable à certains égards, mais de l'autre, si j'avais continué cette relation, alors il a arrêté. Voilà, j'ai pas envie de dire. Si j'avais continué, il a arrêté la relation. Merci à lui d'ailleurs. Et si ça avait continué, et ça aurait pu durer une éternité cette relation, puisque le désir était débordant, et je pense du coup franchement des deux côtés. Le désir charnel était extraordinaire, et on s'accordait tous les deux là-dessus. Et qu'importe ce qui pouvait se passer, le désir était toujours là, immense, voilà, comme un volcan. Donc cette relation a pu durer des années, et elle a duré un moment. Elle a vraiment duré un moment, elle aurait pu durer encore plus longtemps. Mais ce qui se serait passé, c'est que j'aurais jamais pu m'épanouir, j'aurais jamais pu construire quoi que ce soit, puisque cette relation était absolument catastrophique. Mais de l'autre côté, voilà, la passion, c'est la passion. Et de l'autre, avec cet homme, avec mon ex, à proprement parler, j'avais toutes les conditions affectives et émotionnelles pour avoir une vie stable, sereine, épanouissante, mais de l'autre, j'avais pas la passion. Donc, évidemment que la solution mais il suffit de trouver un entre-deux, tu verras, tu vas trouver quelqu'un avec qui il y aura de la passion et qui t'offrira une certaine stabilité, va arriver. Et j'espère, j'attends avec grand plaisir, manifestez-vous, je suis là. Mais je pense quand même que les relations ont quand même tendance à pencher d'un côté ou de l'autre, et que il faut un peu faire un choix. Et là, à l'heure actuelle, je ne saurais choisir. Genre, renoncer à la passion pour une vie affective stable et à certains égards satisfaisante, ou céder à la passion amoureuse avec quelqu'un dans une relation qui vous tue à petit feu, et qui vous empêche de vous épanouir. Bon, voilà, c'était un peu ma réflexion du moment. Je retiens à préciser que merci aux personnes qui ne verront d'ailleurs probablement pas cette vidéo, mais merci aux personnes d'avoir traversé ma vie, dans les deux cas, vraiment. Enfin, je ne regrette aucune des deux relations, même malgré la souffrance à certains égards. Et voilà, et vous, dites-moi si vous êtes passé par là et quelles conclusions vous en avez tirées, tout simplement. Et voilà, gros bisous. Et à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me donner votre avis, que je ne sois pas toute seule à parler face à une caméra. Hello, c'est à Laura du montage. Pas de philosophie pour cette fois parce que la vidéo est déjà longue, j'ai déjà beaucoup raconté ma vie. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur l'amour et la philosophie avec grand plaisir. Ça me fera réviser pour peut-être un futur poste de prof à la rentrée.
de philo, voilà, comme vous voulez. J'avoue que je fais pas trop de philo dans mes vidéos parce que j'en ai fait toute l'année et que résultat bof concluant, concours échoué, mais ça me passionne, et si vous voulez que je fasse une vidéo qui parle de désir et d'amour et de philosophie, avec grand plaisir.